Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo dans le jardin. On est en fruits, donc un peu de soleil, il ne neige plus et le froid est en train de partir, donc il fait un peu plus chaud. J'ai donc décidé de faire une vidéo dans le jardin, donc vous allez souffrir écouter les bruits des oiseaux ou les bruits des gens qui vont passer ou qui sont chez eux et qui parlent en Allemagne. Donc, on va parler de comment j'ai fait pour réussir mes 4 modules de B1. Les 4 modules de B1. Tu sais que j'ai composé le B1 4 fois. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, va et clique sur le lien qui s'affiche ici en haut pour pouvoir voir la vidéo. Donc, si tu veux tout savoir à propos des tactiques que j'ai utilisées pour pouvoir valider le B1, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, lousquer. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simon. Sur cette chaîne, on parle de formation professionnelle, on parle d'études et surtout de mindset. Donc, si tu ne veux rien manquer à propos de ces sujets, mon frère, ma soeur, abonne-toi. Active la cloche de notification, mais surtout like cette vidéo pour pouvoir m'encourager. Quelles sont les différentes tactiques ou comment est-ce que j'ai travaillé pour pouvoir valider mes différents modules lorsque je suis allé composer mon examen de Goethe Institut? Avant de vous parler de ces différentes tactiques que j'ai utilisées, je vais d'abord vous parler de mes difficultés. Si vous pouvez peut-être détecter vos difficultés parmi les miens et puis essayer de travailler ou utiliser les mêmes tactiques que moi pour pouvoir réussir votre examen. La première difficulté est ceci: je manquais de temps pour étudier. Je faisais plusieurs choses à la fois, du coup, je n'avais pas assez de temps pour étudier. Or, qu'on ne vous montre pas, pour pouvoir réussir tes examens ou pouvoir réussir tes modules d'examen, que ce soit le A1, le A2, le B1 ou le B2, le C1, il te faut prendre du temps pour travailler et travailler de façon régulière. La deuxième chose est que je n'avais pas de méthode pour apprendre. Donc, même le peu de temps que j'avais lorsque je m'asseyais pour apprendre, je n'avais pas de base. J'apprenais juste de façon hasardeuse, ce qui n'était pas une bonne chose. Et la troisième difficulté, c'est que je ne rencontrais pas des gens pour travailler avec eux, pour qu'ils puissent compléter mes lacunes. Puisque je n'avais pas assez de temps, du coup, je ne rencontrais pas d'autres personnes pour pouvoir travailler avec eux. Le premier module que j'ai validé, c'était le Sprechen. Donc, à propos du Sprechen, comment est-ce qu'il faut travailler le Sprechen? Là, on sait qu'au Sprechen, il y a 3 parties. D'abord, ce que moi, je ne savais pas, je savais tout simplement qu'il y avait 2 parties. C'est-à-dire le sujet 1, planifier quelque chose avec ton camarade, et le sujet 2, donner ton avis par rapport à un thème. Mais j'oubliais la 3e partie où je ne m'exerçais pas, où j'avais choisi d'oublier la 3e partie, qui était de poser des questions à ton camarade et par la suite répondre aussi aux questions des enseignants. Donc, ton camarade doit aussi te poser des questions, bien sûr, et tu dois aussi répondre à ces questions. Donc, j'avais oublié cette 3e partie. Du coup, lorsqu'on est arrivé sur ça, même j'étais déjà, chance que je m'étais un peu exercé sur comment poser des questions au sujet 1, parce que le sujet 1, il te faut bien sûr poser des questions et donner aussi des suggestions. C'est ça qui m'a un peu sauvé. Ce que je te suggère, c'est déjà savoir quelles sont les différentes questions que tu peux poser à propos du sujet 1. Caler ces questions-là, le lis tous les jours. Et comment est-ce que tu peux faire une suggestion? Donc, essayer de créer, même pas de créer, d'aller sur Internet. Tout est déjà sur Internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai rien inventé. Je suis allée sur Internet pour tout chercher. Tout est déjà sur Internet. Lorsque tu vas sur Internet, tu suis des vidéos à propos du sujet 1. Lorsque tu vois une phrase qui te semble facile, courte surtout, oui, il faut utiliser des phrases courtes. Donc, lorsque tu vas sur Internet, tu suis les différentes vidéos, il faut relever les phrases qui te semblent faciles à poser, qui sont courtes, et relever aussi des suggestions qui te semblent faciles à retenir. Donc, ne bûchez que cela et aller à l'examen. Je t'assure que, bref, c'est ce que moi j'ai fait. Et si tu fais la même chose, je t'assure que tu dois valider. Mon partenaire a dit, waouh, tu te débrouilles très bien en Allemagne que moi. Et moi, j'étais déjà qui, parce que je ne m'étais même pas préparée en ce qui concerne le Sprechen. Vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche là en haut sur comment j'ai fait pour valider. J'étais même étonnée d'avoir validé cette matière-là. À propos du deuxième sujet, il y a l'introduction que tu dois donner, il y a ton avis que tu dois donner et il y a la conclusion.
Donc, l'introduction et la conclusion, ça doit être dans ta tête comme la chanson de Dadju. Parce qu'il faut l'introduction, ton avis et la conclusion. Dans le deuxième sujet à 3 parties. Tu vas faire l'introduction, tu introduis ton sujet, tu donnes ton avis et puis tu conclus. Donc, la conclusion et l'introduction doivent chanter dans ta tête comme une musique. Ça, c'était ce que moi j'ai fait. Et maintenant, ta proposition, il faut essayer de donner des phrases un peu justes et essayer de parler rapidement pour qu'on ne puisse pas détecter les erreurs que tu as fait. Bien sûr qu'ils détectent parce que ce sont des professeurs et ils sont parfois plus expérimentés que toi car ils ont déjà participé à différents examens. Donc, mais ce que je te dis, n'essaye pas de faire non. Essaie de parler le plus vite que possible. À propos de la troisième partie du Sprechen, mon frère, ma soeur, fais l'effort de poser au moins 2 questions à ton partenaire. Je dis bien au moins 2 questions et fais l'effort de répondre à toutes les questions que les enseignants vont te poser. Lorsque tu ne comprends pas, tu dis est-ce qu'ils peuvent reprendre. Donc, même cette phrase ici, il faut avoir ça dans ta tête comme une boucle avant d'aller faire le Sprechen. Können Sie wiederholen bitte? Ich habe nicht gut verstanden. Donc, cette phrase, il faut l'avoir comme une boucle dans ta tête pour que lorsqu'il te pose une question et que tu n'as pas compris, tu dis directement bitte können Sie wiederholen? Ich habe nicht gut verstanden. Quand tu lui dis ça, il va essayer de répéter la même phrase, mais en utilisant peut-être des vocabulaires plus faciles, ce qui peut te permettre de bien comprendre si tu n'avais pas compris premièrement lorsqu'ils ont parlé. En ce qui concerne le Schreiben, la matière que j'ai validée avec la plus haute moyenne, malheureusement 85 sur 100, ou heureusement 85 sur 100 parce qu'il y a des gens qui valident cela même avec 90. Donc, en ce qui concerne le Schreiben, ce que je vais te dire, c'est écris beaucoup. Je dis bien écris beaucoup. Donc, le Schreiben a 3 sujets. Le sujet 1 qui est brief, le sujet 2 qui est de ton avis à propos de quelque chose, le sujet 3 qui est toujours une lettre. Le sujet 1 c'est une lettre, mais une lettre à une personne qui est proche. Le sujet 3 c'est une lettre, mais une lettre à une personne qui est responsable. Donc, et le sujet 3, le sujet le plus facile. Le sujet 3, tu dois l'écrire à l'examen en moins de 15 minutes. Je dis bien à moins de 15 minutes. Donc, pour faire cela, il faut t'exercer, écrire régulièrement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ceci. Je suis allée, j'ai pris au moins 10 sujets. J'ai dit au moins 10 sujets. Je les ai traités. Je suis allée sur Internet, j'ai regardé la correction. Généralement, lorsque je prends les sujets, j'ai déjà la correction des autres. Je ne prends pas les sujets au hasard. Donc, je prends des sujets qui ont déjà des corrections, je les traite. Et je vais sur Internet, je regarde la solution. La solution, je copie ça intégralement. Quand j'ai travaillé le sujet, je corrige, je vois évidemment toutes les fautes que j'ai faites. Je recopie la solution du sujet. Maintenant, j'essaye de combiner les deux pour ressortir mon sujet à moi. Donc, c'est ce que moi j'ai essayé de faire. Donc, pour chaque sujet, le sujet 1, le sujet 2, le sujet 3, lorsque je prends cela, je traite d'abord une fois, 2 fois avec mes propres phrases, ma propre façon de faire. Ensuite, je m'en vais, je regarde la correction, je corrige et c'est cette correction-là que je lis et je réécris de façon régulière. Je dis bien, je lis, ça c'est la première chose, et je réécris de façon régulière. Voilà ma méthode pour valider le Schreiben. Maintenant, en ce qui concerne le Hören, comment est-ce que j'ai fait pour valider le Hören? Il y a Dieu dedans. Je vous assure, il y a Dieu dedans. Non seulement j'écoutais régulièrement les Hören sur Internet toujours, surtout sur YouTube. En ce qui concerne le Hören, c'est un module où les gens sont toutes seuls. Tu ne peux pas travailler avec une autre personne. Mais moi, je n'étais pas toute seule, j'étais avec Dieu. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Je travaillais le Hören tous les jours, au moins un sujet tous les jours. Et en plus de cela, j'écoute des vidéos autres que des sujets d'examen. Voilà ma méthode pour valider le Hören. Les cours que tu fais en classe, moi je trouve que c'est très important pour le Schreiben et pour le Lesen. Donc si tu veux valider le Lesen, mon frère, ma soeur, il va falloir que tu connaisses bien tes cours. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les synonymes. Beaucoup lisent et relèvent les synonymes. Il y a en allemand, 3 mots ou 4 mots peuvent dire la même chose en français. Donc, ces mots-là, tu vas être capable de les détecter dans différentes phrases. À l'examen, il faut commencer par le sujet 3. C'est le sujet que j'ai trouvé le plus facile et que beaucoup d'autres personnes ont trouvé aussi le plus facile. Maintenant, après le sujet 3, quel sujet traiter? Ça, je ne veux pas te dire. Moi, j'ai continué par le sujet 4 parce que je trouvais aussi facile lorsque j'étudiais. Et ensuite, je suis allée traiter le sujet 1, le sujet 2 et fini par le dernier sujet. Il y a des gens qui vont faire le sujet 3 et aller faire le sujet 1 parce qu'ils trouvent cela plus facile, mais ce n'était pas mon cas. Donc, en ce qui concerne le Lesen, ce que tu dois faire, c'est de lire beaucoup
relever les synonymes. Essayez de comprendre tes phrases au fait. Les verbes sont très importants aussi lorsque tu es en train de faire le sujet de lösen. Savoir que ce verbe-ci est conjugué au présent. Par exemple, essen. Au présent, c'est is, oder ich esse, du is. Et après, tu dois utiliser ça au passé. C'est as, A-S-7 ou A2S. Si tu vois ça à l'examen, le A-S7 là ou le A2S en examen, tu ne sais pas que c'est essen. Tu vas directement dans l'eau lorsqu'il va s'agir de cocher des choses. Lis et relis le sujet est la clé. Un conseil que je dois te donner, c'est ne pas essayer de tout traiter ton sujet. Ne cours pas pour faire les 5 sujets, non. Fais 3 sujets, fais 4 sujets, cela peut te permettre et être sûr que cela peut te permettre de valider que de faire 5 sujets et ne rien valider. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager ou n'hésite pas de crier en commentaire de quel pays est-ce que tu me suis pour pouvoir m'encourager. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.